nous allons parler de la franc-maçonnerie politique. Et comme j'avais dit, la franc-maçonnerie, c'est une grande organisation. C'est comme c'est une association qui a plusieurs départements, qui a plusieurs branches. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc ils se sont subdivisés en plusieurs branches. Donc maintenant au niveau politique, nous avons deux doctrines politiques mondiales. Donc au point 1, deux doctrines politiques mondiales instaurées par des francs-maçons. C'est le même maître là qui a créé ces deux doctrines politiques mondiales, qui a institué, qui a instauré, qui a établi ces deux doctrines politiques mondiales. Donc le premier, nous avons le communisme. Le communisme, c'est une doctrine politique mondiale et c'est créé par des francs-maçons. Tous les francs-maçons sont des francs-maçons et on peut mettre Satan, c'est le même maître là qui a créé le communisme et en deuxième point, il a créé aussi le capitalisme. Donc le communisme, tout comme le capitalisme, ont été créés, ont été instaurés, établis par Satan lui-même, Lucifer, le maître de ces francs-maçons-là. Donc, si tu dis que le communisme c'est bien, le communisme là c'est mieux, il y a l'évolution, il y a le socialisme, il y a le bien commun, c'est pire encore que ces francs-maçons. Si tu dis que non, les capitalistes sont mieux, c'est pire encore. C'est un système de manipulation. Donc, ils ont créé le communisme et le capitalisme dans le but de manipuler les gens. Donc, manipuler les gens pour qu'au moins un pays s'adhère absolument à l'une de ces organisations, à l'une de ces doctrines. Et après ces doctrines, je crois que dans Zacharie 6, du verset 1 à 8, si vous lisez, et on dit que les chevaux noirs sont partis derrière les chevaux rouges. Pourquoi cela? Ces mêmes doctrines sont créées, instituées, établies par Satan lui-même. Et après, quand on voit que c'est toute l'humanité qui essaie d'y adhérer à cela, directement, ces deux doctrines vont devenir une seule alliance. Ils vont devenir une seule doctrine. Ils vont signer une alliance pour devenir une seule doctrine. Et c'est ce qui fait que les capitalistes sont partis derrière les chevaux rouges. Les chevaux noirs sont partis derrière les chevaux rouges. Et c'est en guerre. Et après, ils vont finir par un accord pour devenir une seule doctrine. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si tu dis que le communisme est bien beau, le capitalisme est mieux beau, ça, tu es un vrai mouton pour ces gens-là. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, ça, c'est capital à ce niveau. Donc, ici, je voudrais, si vous ne comprenez pas, il y a ce qu'on appelle la loi des thèses et de l'antithèse et des synthèses. Donc, créer la thèse et l'antithèse et pour venir avec la synthèse. Donc, le communisme est comme une thèse et le capitalisme comme antithèse aussi, ou peut-être on peut prendre, vous pouvez renverser comme vous voulez, vous pouvez prendre le capitalisme comme la thèse et le communisme comme l'antithèse et la synthèse, c'est l'association de ces deux qui deviendront une seule solution. Parce que quand après ils vont mettre la thèse et l'antithèse en guerre, après ils vont trouver que non, ça ne va pas, il faut qu'on s'unisse, qu'on s'entende pour devenir une seule. Et c'est pour le fait de devenir une seule, c'est ça déjà la solution. Et la solution, c'est déjà l'ordre mondial. C'est déjà parler de l'ordre mondial. Donc, ils aiment beaucoup jouer, manipuler les gens. Donc là, il y a ce qu'on appelle la loi des thèses et de l'antithèse. Et le but, c'est pour aboutir à la synthèse. Donc, ne sois pas un mouton pour ces gens-là. Donc, si tu as suivi, si tu suis cet enseignement ou si tu as déjà fini de suivre, c'est très important que tu prennes une décision et que tu revoies ta position et que tu reviennes vraiment au Seigneur Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Au point 2, nous avons les doctrines politiques régionales et sous-régionales. Donc aujourd'hui, ils ont créé CEDEAO, ils ont créé CEMAC, ils ont créé, ça ce sont des pratiques, ce sont les francs-maçons qui ont créé ces choses-là. Donc ce sont aussi des courants doctrinaux, politiques régionaux et sous-régionaux. Donc ces doctrines politiques régionales
et sous-régionales sont créées et instituées et établies par des francs-maçons. Ne dites pas que ce sont nos États qui se sont engagés. Non, ce ne sont même pas nos États. Et d'ailleurs, même nos États n'ont point du tout contribué à cela. Ce sont ces francs-maçons. Depuis l'Europe là-bas, depuis l'Europe, depuis l'Italie, depuis le Vatican là-bas, qui ont décidé d'imposer cela. Donc, ça n'a jamais du tout. Si aujourd'hui on parle de ces marques, ce ne sont pas les Camerounais, ce ne sont ni les Camerounais, ni les gens du trône de Christ, ni les Centrafricains, ce ne sont pas ces présidents qui se sont unis pour former cela. Jamais du tout. Non, ça n'a point du tout venu d'eux. Donc, c'est depuis le Vatican là-bas. L'Antichrist est là au Vatican. Il est là au Vatican. Donc, ce sont ces gens-là qui ont calculé tout cela et ils ont imposé ces courants, ils ont imposé ces doctrines politiques régionales et sous-régionales à chaque pays du monde entier. À chaque continent du monde entier. Ils ont regroupé les continents par tel groupement, on dit c'est groupe régional et sous-régional et des trucs comme ça encore. Là, ce sont des courants politiques régionaux et sous-régionaux créés, instaurés, établis et imposés par des francs-maçons. Et ces doctrines politiques régionales et sous-régionales œuvrent pour l'ordre mondial. C'est ce que vous devez comprendre. Comme c'est situé, établi, imposé par des francs-maçons, elles doivent œuvrer, travailler absolument et obligatoirement. Et même au prix de leur sang pour l'ordre mondial. C'est ce que ces gens n'ont pas peur de faire aujourd'hui. Nous avons les doctrines politiques nationales de l'ordre mondial. Oui, nous avons les doctrines politiques aussi. Aujourd'hui, on dit, ça les Kabzabo, oui, MPS, oui, on dit que ceci, on dit Paul Biya, oui, on parle au Bénin, j'ai dit Bénin, on parle Centrafrique, non, oui, on parle, non, ce sont des francs-maçons qui ont établi ces gens-là. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Ce sont des doctrines, ce sont des francs-maçons. Avant de créer un parti politique, il faut t'entendre avec des francs-maçons. Il faut avoir l'idée du suffragien. Il faut avoir l'autorisation des francs-maçons avant de créer ton parti politique et toutes les règles, tout ce que tu veux. Il faut que ça soit, il faut que ces francs-maçons valident avant de t'accepter. Donc les doctrines politiques nationales sont établies. Tous ces gens se vont dire, on dit que les opposants ou les partis au pouvoir ou les alliés aussi, tous ces gens, ce sont des grands manipulateurs. Ils œuvrent tous pour l'ordre mondial et ils servent un seul maître qui est Satan. Donc Satan ne se divise pas. Si eux-mêmes se divisent, c'est qu'ils se détruisent eux-mêmes. Donc c'est juste un jeu. Si vous ne comprenez pas un jeu, le but d'un jeu c'est pour manipuler. Donc c'est une manière de vous manipuler à croire aux mensonges, aux tromperies, aux discours mensongers, aux discours de duperie ou aux supercheries pour vous conduire à l'ordre mondial. Donc il n'y a aucun opposant sur la terre. Là je voudrais que vous compreniez et je voudrais vous avertir aujourd'hui. Il n'y a aucun opposant sur la planète Terre. Si vous dites qu'il y a un parti politique opposant, je vous dis que vous êtes vraiment des grands moutons aussi. Donc il n'y a aucun opposant. Donc le but, ces gens ils font semblant de déclencher, c'est comme s'ils se font comme des stimulustes, donc ils se font déclencher pour de voir si c'est que maintenant le gouvernement fait là, si réellement le peuple accepte ou pas, pour voir si la population va accepter. Et ils font cela et pour voir s'il y aura beaucoup de gens qui vont s'allier, qui vont vraiment être aussi contre ce que le gouvernement fait. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est une manière de sondage, c'est une manière de sonder. Donc, ces opposants, ce sont des grands sondeurs. Donc, on les appelle des panthères ou des panthères, des marionnettes. Ils se font des marionnettes dans le but de découvrir la réaction du peuple. Si c'est que le gouvernement fait ou la nouvelle décision, la nouvelle réforme est acceptée par le peuple. Donc ils font semblant de s'élever, ils font ce jeu-là en s'élevant pour dire non, ils critiquent et ils disent sortons. Et le but c'est pour connaître le nombre de ceux qui sont contre cela. Et quand vous sortez, oui, on vous ferme.
vous tous là, on vous, par satellite, on vous filme tous, on connaît vos humains, vos identités, tout, et c'est une manière de vous avoir. Quand il dit allons, et il se retire pour se cacher quelque part très loin, c'est vous qui allez perdre votre vie. Puis c'est vous qui allez vous faire emprisonner, vous partir des trucs comme ça et prochainement. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc il n'y a aucun opposant sur la terre. Je vous impose, je vous avertis. Il n'y a aucun opposant sur cette terre. En politique, il n'y a aucun opposant. Même en économie, ce sont juste des systèmes de manipulation. En ce moment de l'ordre mondial de l'Antichrist, il n'y a aucun opposant. Donc tous ces gens-là, ils font semblant de mettre la thèse au pouvoir et l'antithèse aussi, l'antithèse là pour chercher à découvrir la vie, l'opinion des peuples, et pour découvrir les réactions des peuples, si le peuple est contre ça ou pour ça, et il faut par différentes stratégies. Donc il n'y a pas des opposants. Donc si tu crois qu'il y a des opposants, c'est que tu es un vrai mouton pour ces gens-là aussi. Nous avons les doctrines politiques locales appartenant absolument à celles mondiales. Il y a des partis politiques locaux aussi qui sont, mais tout cela c'est basé sur, c'est toujours, si ce n'est pas validé par les francs-maçons, ça ne va jamais du tout avoir lieu. Ces partis politiques ne vont jamais du tout exister. Donc ces doctrines politiques locales ces doctrines politiques locales sont aussi validées et travaillent pour l'ordre mondial. Et le but de ces doctrines politiques locales, c'est pour mieux manipuler les villageois. En ville, il y a des gens qui peuvent, mais au village, là, ces gens, quand ils viennent au village, ils viennent avec des bonbons, avec des biscuits, avec des savons, ils vous parlent et les villageois croient et c'est comme ça. C'est ça la mission de ces gens, ce sont des francs-maçons au niveau local. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc je crois que c'est déjà compris à ce niveau. Donc ainsi on a fini avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie politique. Donc dans la franc-maçonnerie politique, on a deux doctrines politiques mondiales. On a le communisme et le capitalisme. Nous avons la franc-maçonnerie, nous avons les doctrines au point 2, nous avons les doctrines politiques régionales et sous-régionales, nous avons les doctrines politiques nationales, nous avons les doctrines politiques locales aussi. Je crois que nous avons vu ces choses. Maintenant, nous allons voir la franc-maçonnerie dans l'armée ou la franc-maçonnerie militaire. Donc, ils sont partout. J'ai dit qu'ils sont partout. Donc, dans l'armée, dans l'armée ou dans la sécurité, je peux même ajouter la franc-maçonnerie militaire et aussi la sécurité aussi, sur le plan sécuritaire aussi. Donc, vous pouvez m'excuser. Donc, oui, donc on a la franc-maçonnerie militaire ou dans l'armée ou militaire et sur le plan sécuritaire. Donc ils sont là, tous les militaires là, ce sont ces gens qui planifient bien des guerres aujourd'hui. Donc sur le plan sécuritaire, les policiers, les gendarmes, tous les chefs là, les généraux, les colonels, les commandants, c'est pas n'importe qui qu'on établit là. C'est pour ça que si tu dis que moi je veux entrer dans l'armée pour devenir général, attends-toi, tout ce que j'ai à te dire, je t'invite vraiment à t'asseoir et à réfléchir. Est-ce que vraiment en ces moments-là, est-ce que tu peux vraiment devenir comme ça un général? Si tu es élu de Dieu, je t'invite vraiment à une prise de conscience spirituelle. Donc, les généraux, ce ne sont pas de n'importe qui. Un général, ce n'est pas n'importe qui. Donc, tous les généraux que vous voyez, les colonels, les admiraux ou les amirals, tous les maréchaux, tous ces gens, ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des hauts et des terribles satanistes et beaucoup sont des démons en forme humaine. Et c'est par ça, c'est à cause de ça qu'ils ont réussi facilement dans l'armée, dans les forces de l'ordre, peut-être dans la police, dans la gendarmerie et dans d'autres domaines militaires ou sécuritaires. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, nous allons voir la franc-maçonnerie économique. Donc dans l'économie aussi, ils sont là. Comme j'avais dit, ils sont là partout.
Donc dans l'économie, ils sont là. Dans la franc-maçonnerie, dans l'économie, ils sont là. Donc au point A1, nous avons les banques. Les banques. Toutes les banques sont créées par des francs-maçons. Et les banques sont créées à partir des néants. Ils importent la technologie de Satan et même ils créent des choses. Et eux-mêmes, un pauvre de rien, mais si, comme c'est lui-même qui a fabriqué, il crée le chiffre d'affaires qu'il veut dans la machine. Et c'est déjà, et il devient riche déjà aussi. Et c'est comme ça qu'ils lui font. À partir de rien, ils sont devenus des maîtres du monde aujourd'hui. Et c'est ce que font ces francs-maçons. Donc les banques sont créées par ces gens, c'est dans le but de piller les gens. Ce sont des grands bandits, je le dis et je le répète où il faut. Les banques sont créées par des bandits de grands chemins. Ce sont des grands bandits carrément. Ce sont des grands voleurs, des grands escrocs. Et bientôt, quand la Troisième Guerre mondiale va éclater, boum, vous allez voir. Après, même si la banque n'est pas détruite, même si les coffres forts là ne sont pas atteints, là, ils vont dire que, oh, désolé, tout est parti en l'air. Et ils vont confisquer tous vos biens, l'or, diamant, tout ce que vous pouvez. Ils vont confisquer. Et c'est ce qui va se passer bientôt. Donc, je t'invite vraiment à la raison. Les banques sont créées à partir de rien. De rien. Donnez-moi l'argent, je garde, après vous allez me donner ça. Et après, ils ont créé des machines et au début, ça a commencé, donnez-moi, et puis après, là, quand je garde, et puis après, si c'est comment, je vais vous donner, vous allez me donner un peu de pourcentage. Après, ils ont créé des machines. Et ces machines-là, est-ce que c'est de l'argent comme ça qu'ils ont ramassé et transformé en argent électronique pour introduire dans ces machines? Non. Et même, ils ont créé des chiffres. 1000 milliards, ils ont créé des chiffres qu'ils ont mis dans ces machines-là. Tu viens voir la façade, voici là, l'argent électronique que tu prends. Et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Les banques sont créées à base de rien, à partir de rien. Ce sont des grands bandits, des grands escrocs. Ils sont pires que des copains de riches encore. Ce sont ces gens-là. Et aujourd'hui, on les voit avec en veste, en cravate, ils font des gros tours, mais ce sont des grands bandits. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des démons, ce ne sont même pas des humains normaux, mais ce sont des démons qui peuvent faire ces choses-là. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Donc les initiateurs, là, je vous dis en vérité, les initiateurs, les précurseurs, les fondateurs des banques ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Et où tu vois partout dans leur coin, tu vas voir des signes sataniques, démoniaques, maléfiques, tout, vous allez trouver ces choses-là. Nous avons les agences monétaires et des transferts. Donc, la Banque Bo, ou Express Union Bo, Orange Bank, ou ceci, tous ces agences monétaires mondiales, les agences monétaires ou des transferts mondial, national ou peut-être régional ou sous-régional ou local, tout cela là, ce sont les œuvres des francs-maçons, ce sont les francs-maçons qui ont créé ces choses-là. Les coopératives aussi sont créées par des francs-maçons. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Les coopératives beaucoup plus en Afrique sont créées par des francs-maçons africains. Donc il y a la franc-maçonnerie aussi africaine. Nous avons le point 4, les organisations des transporteurs. Aujourd'hui, nous avons ces organisations de transporteurs transfrontaliers. Tout cela, c'est créé par des francs-maçons. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever et créer des telles choses. Non. Ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas de n'importe qui aussi qui se lève pour créer des telles choses. Donc, des organisations des transporteurs, des transports transcontinental, peut-être frontaliers, régional ou peut-être sous-régional ou international ou mondial. Tout cela c'est créé par des francs-maçons. Et c'est toujours dans le système économique, nous avons le marché mondial créé par des francs-maçons. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Nous avons les marchés régionaux, c'est aussi créé par des francs-maçons. Nous avons
Je ne parle pas d'une région au sein des pays, de regroupement des pays en régions et parfois aussi en sous-régions. Il y a des régions, il y a aussi des marchés régionaux aussi. Nous avons les usines. Toutes les usines appartiennent aux démos et aux francs-maçons. Toutes les industries appartiennent aux démos et aux francs-maçons. La plupart sont les industries. Il y a certaines industries dirigées par des vrais enfants de Dieu, mais ça n'atteint pas, je le dis, ça n'atteint pas, ça ne va pas atteindre 3%. Mais la plupart c'est dirigé, et même déjà aujourd'hui, même c'est déjà contrôlé par des francs-maçons. Nous avons les agences de transport maritime, aérien, terrestre et souterrain. Tout cela s'est créé aussi par des francs-maçons. Et ces agences-là sont dirigées, créées et contrôlées par des francs-maçons. Et tout ce qu'ils font là, le but c'est pour piller le monde. C'est pour réduire l'humanité à la pauvreté, à la misère totale, pour réussir l'ordre mondial. Parce que si tous les peuples de la terre sont riches, ont tout à leur disposition, je crois que l'ordre mondial ne va même pas avoir lieu. Mais le but de tout ce qu'ils font là, c'est pour piller les gens. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, nous avons le modernisme et la mondialisation. Oui, le modernisme et la mondialisation. Tout doit être mondial, tout doit être modernisé. Et c'est toujours, ça fait partie de l'économie. On ne parlera point du tout de la modernisation sans toutefois parler de l'économie. La mondialisation, tout cela, ce sont aussi, ça fait partie de la franc-maçonnerie. Et c'est la franc-maçonnerie économique qui se charge de cela. Et je crois qu'il y a ceux aussi qui sont chargés de la technologie, tout cela aussi. Nous avons les organisations mondiales, continentales, régionales, sous-régionales, nationales et locales de l'économie, de ceci ou de cela dans le domaine économique et commercial. Tout cela, ce sont les œuvres des francs-maçons et toujours dans le domaine économique. Nous avons les domaines fonciers, tout cela là c'est régi et dirigé, coordonné par des francs-maçons. Nous avons les organisations internationales, mondiales, nationales, d'immigration, de l'aviation civile maritime, de la terre, de la faune, de flore, tout cela là, ces organisations toutes ces organisations qui ouvrent dans ces différents domaines, se sont créées par des francs-maçons. Donc aujourd'hui, on dit pour voyager, peut-être pour aller dans un autre pays, il faut absolument passeport. Vous croyez que c'est le pays qui vous produit le passeport? Ce n'est pas le pays, c'est autre, c'est l'organisation, c'est la franc-maçonnerie qui fournit ces passeports au gouvernement. Même la carte nationale, ça n'appartient même pas, ce n'est pas vraiment, c'est sous le contrôle des francs-maçons. La forme aujourd'hui, on interdit les gens d'aller faire la chasse on interdit la chasse aujourd'hui dans les pays, c'est toujours l'œuvre de la franc-maçonnerie. Donc le but c'est maintenir l'homme dans la misère, dans la pauvreté, faire tout, dépouiller l'homme de tout et priver l'homme de tout pour le plonger, pour l'amener à se suicider ou pour le manipuler, le contrôler, à supporter les œuvres, à accepter les œuvres et à se soumettre à eux. Même la foi aujourd'hui, on dit que le charbon, ils interdisent le charbon de tout cela. C'est toujours l'œuvre des francs-maçons. Donc ce sont les francs-maçons qui prennent cette décision de coupe, d'interdiction de coupe de bois, de fabrication de charbon, je parle de charbon local, ce n'est pas le charbon moderne comme les autres le croient. Nous avons le quatrième point, les réseaux sociaux. Donc au Facebook, au WhatsApp, au Twitter, YouTube, Google en général, tous ces réseaux sociaux là, c'est créé par des francs-maçons. Le but, c'est pour aussi avoir de l'argent à travers cela. Donc piller l'homme dans tous les domaines. Piller l'homme dans tous les domaines. Donc les réseaux sociaux aussi ce sont les œuvres des francs-maçons. Ce sont des illuminati, ce sont des francs-maçons de haut rang qui sont des mains. Et derrière ces gens-là, même là, ce sont des démons en forme humaine. Ce sont des démons en forme humaine qui créent ces réseaux sociaux. Donc ce sont des démons en forme humaine. Ce ne sont pas des humains normaux. Je crois que nous avons, c'était hier, nous avons partagé avec vous
le secret ou le témoignage sur le téléphone Android. Donc ce sont des démos qui créent ces choses-là dans le but d'avoir mieux les gens. Et dans ces choses-là, ils passent des démos-là. Ce sont des démos. En tu entres dans YouTube ou dans Facebook, tu vas trouver la publication des démos carrément. Un démo qui met le profil d'une personne. Même j'ai suivi des témoignages d'une sœur camerounaise qui était entrée dans Facebook et pour communiquer avec un démo et ces démos à son compte dans Facebook aussi. Et beaucoup causent avec des démos dans Facebook pour croire que ce sont des humains. Dieu a interdit Facebook, Dieu a interdit ces choses. Il ne faut naviguer, il ne faut avoir que le compte mail, Gmail ou le compte mail, peut-être ça peut être, il faut pour avoir, bon, ça peut être peut-être Yahoo, peut-être, mais il ne faut avoir que mail et il ne faut avoir que le compte mail pour les messages, pour les partages, pour d'autres partages et aussi et pour la communication. Il ne faut naviguer que dans YouTube aussi ou dans un réseau où tu vas trouver, bon, YouTube, non, je crois que maintenant il y a Instagram aussi, vous pouvez naviguer que dans ça pour télécharger les témoignages des ex-satanistes, des visions, des révélations, des enseignements que le Seigneur nous a révélés, ça va beaucoup vous aider. Donc ce que je voudrais vous dire, nous avons les agences et les moyens de communication. Aujourd'hui, nous avons la téléphonie, nous avons les différents moyens de communication, poste, ceci ou cela, tout cela c'est créé aussi par les francs-maçons et dirigé par les francs-maçons. Prenez l'enveloppe et voyez comment s'habillent les francs-maçons et prenez l'enveloppe pour tout cela. Ce sont les pratiques de la franc-maçonnerie. Et ce sont les francs-maçons qui ont créé ces choses-là. Nous avons la franc-maçonnerie sanitaire. La franc-maçonnerie sanitaire, donc ils se sont aussi divisés dans ces domaines-là. Donc on a l'OMS. Le but de l'OMS c'est pour interdire toute médecine locale. Le but c'est ça, la mission de l'OMS, et le but c'est pour habituer à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, imposer le vaccin aux gens partout. Et c'est ce que l'OMS est en train de faire à travers d'autres organisations. Donc, le but de l'OMS c'est pour interdire la médecine locale. C'est ça seulement la mission de l'OMS. Si certains, comme nous allons découvrir, opèrent, si aujourd'hui on trouve encore certaines médecines traditionnelles, c'est sous la décision. C'est par l'autorisation, par la permission de l'OMS que ces gens que ces gens opèrent. C'est par la décision, par l'autorisation, par la permission de l'OMS que ces gens opèrent. Et ces gens auxquels l'OMS accorde la permission de l'autorisation, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons en forme humaine. Beaucoup sont des hauts satanistes. Et comme ils savent que ce sont des hauts satanistes, ils peuvent opérer librement pour avoir plus de victimes, pour faire plus de victimes et pour détruire plus de vies humaines spirituellement. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est ça le but de l'OMS, interdire la médecine au niveau local. Donc interdire toute médecine locale. Toute médecine locale, c'est ça la mission de l'OMS. Pour imposer rien que les choses lucifériennes, pour n'imposer rien que les choses de l'Antichrist, pour n'imposer rien que les choses de Satan, pour n'imposer que rien que des vaccins de Satan, de l'Antichrist, pour n'imposer rien que des comprimés, des choses sataniques, pour n'imposer, pour fabriquer de n'importe quoi et imposer et mettre à la disposition des gens. Et aujourd'hui, on trouve même qu'au sein de l'OMS, il y a beaucoup de business même autour de ça aussi, où les médecins profitent de cela. Il y a des contrats qui se signent en coulisses avec les directeurs des hôpitaux, avec d'autres pour faire la promotion des comprimés, des médicaments, de telle chose, pour avoir de l'argent aussi. Ils ont leur pourcentage en prescrivant beaucoup de médicaments, prescrivant beaucoup de choses. Ils ont aussi leur pourcentage et c'est ce qu'ils font. Donc ça, c'est des informations que je voudrais partager avec vous. Donc la franc-maçonnerie,
nous avons l'OMS. Le but de l'OMS, c'est pour introduire toute médecine locale et pour imposer des choses, des francs-maçons, des décisions, la technologie, les œuvres des francs-maçons dans chaque nation du monde entier. Au point 2, nous avons les autres organisations sanitaires internationales, régionales, sous-régionales, nationales et locales qui, par l'autorisation ou sous la houlette de l'OMS, œuvrent dans le domaine de la santé. Donc, comme je venais de dire, il y a d'autres organisations nationales, il y a d'autres organisations sanitaires internationales, transcontinentales ou peut-être transfrontalières, régionales, sous-régionales, nationales et locales. Donc, qui œuvrent aussi dans le domaine de santé, qui font ces choses-là, mais c'est par l'autorisation et c'est sous la houlette aussi de l'OMS qu'ils font cela. Et comme je venais de dire, ce sont des grands démons en forme humaine. C'est à des grands démons en forme humaine, à des grands satanistes, à des grands agents de Satan qui leur accordent cette autorisation, cette permission de faire ces choses-là. Maintenant, nous allons découvrir autre point, autre forum de la franc-maçonnerie. Nous avons la franc-maçonnerie sectaire, donc c'est ceux-là qui se présentent à des pires satanistes, à des pires démons, qui se présentent à des grands méchants. Il y a plusieurs aïeux. Parfois il y a certains qui se montrent bons, il y a certains qui se montrent purement autre chose aussi. Donc nous avons cette forme de franc-maçonnerie. Nous avons la franc-maçonnerie sociale ou les philanthropes. Philanthropiques, donc ce sont ces gens qui il y a d'autres qui se lèvent pour faire quelque chose et eux-mêmes là ils prennent des choses moyens aussi pour venir au secours des victimes aussi. Donc ils disent qu'ils sont des autres, ils sont une organisation philanthropique, c'est ce qu'ils disent, qu'ils œuvrent pour le bien de la société, alors qu'eux-mêmes ils créent des guerres pour faire couler le sang et revenir pour dire qu'ils œuvrent pour le bien de la société. Donc ils sont ce qu'ils sont. Nous avons, je crois qu'on a déjà parlé de la philanthropie. Nous avons la franc-maçonnerie doctrinale. Donc, dans la franc-maçonnerie doctrinale, nous avons les courants des pensées. Donc, on a 2 points. Dans la franc-maçonnerie doctrinale, on a 2 points. On a le premier point, ce sont les courants des pensées. Je crois qu'à tout moment, on trouve des courants de pensée tels que le marxisme, léninisme, ce sont des courants passés, c'est toujours l'œuvre des francs-maçons. Donc tous les courants de pensée, on parle du rationalisme, du nationalisme, de l'internationalisme, le mondialisme, on parle de surréalisme, on parle de réalisme, on parle de quoi ceci, on parle de isme, que tout ce qui finit par isme, ce sont des œuvres créées, ce sont des œuvres de la franc-maçonnerie. C'est pour ces gens que l'église de Christ n'est pas, quand on dit christianisme, est-ce que le christianisme c'est un mouvement ou c'est un courant de pensée? Le christianisme, ce n'est pas un mot suivre Christ n'est pas un courant de pensée. Suivre Christ n'est pas un courant de pensée pour sosifier Christ en christianisme, en un mouvement. Non, nous ne sommes pas un mouvement, nous ne sommes pas un courant de pensée. Donc, je vous ai dit que le Christ n'est pas une religion. Donc, on dit le christianisme, tout cela, ce sont des termes créés par des francs-maçons. Nous ne sommes pas des christianistes, mais nous sommes plutôt des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le christianisme, c'est un terme créé par des francs-maçons. Donc, les courants de pensée tels qu'on entend l'athéisme, la cécité, tout ce qui finit par isme, ce sont des différents courants de pensée philosophiques, ce sont différents courants de pensée aussi maçonniques, ce sont des francs-maçons qui créent ces choses. Donc, si vous acceptez d'être des christianistes, c'est pour dire que vous êtes des francs-maçons aussi, c'est pour dire que la religion que vous fréquentez, ce sont les francs-maçons qui ont créé. Et c'est que vous êtes un courant de pensée. Nous ne sommes pas un courant de pensée, nous suivons la vérité et nous suivons la réalité
véridique et la réalité véritable aussi. Nous servons le vrai Dieu, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Donc dire l'isme, ce sont des courants de pensée maçonnique, ce sont des francs-maçons qui ont créé ces choses-là. Le mormonisme, l'abrahamisme, ce sont des courants de pensée, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie doctrinale. Donc, isme, le courant de pensée. L'église de Christ n'est pas un courant de pensée, donc cessez de qualifier l'église de Christ du christianisme ou de quoi, cessez de cela. Ce sont les francs-maçons qui créent ces choses. Comme ils ont créé leur temple, ils ont créé aussi des temples sataniques maçonniques qui disent isme, pour dire que voilà, leur temple maçonnique a tel courant de pensée et c'est comme ça, ils se mettent, donc, faites vraiment attention. Donc, si toi tu es élu de Dieu et qu'on t'appelle christianiste, il faut vraiment quitter, il faut vraiment reprocher et avertir, répliquer la personne. Donc, je crois que c'est très important à ce niveau. Et il faut cesser d'appeler l'église de Christ le christianisme ou le christianisme. Et il faut te convertir au christianisme. Ça c'est terrible encore à ce niveau. Même beaucoup de prédicateurs, après la prédication, disent, reviennent pour dire, il faut te convertir au christianisme. Et non. Le christianisme c'est un courant de pensée. Non. Dieu n'est pas un courant de pensée. Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la réalité et la vérité. Dieu n'est pas un courant de pensée. Donc il faut que vous cessiez ces paroles, ces langages-là. Sinon ce sont des mots kabbalistiques. Là, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Donc, ce sont des mots kabbalistiques que vous devez vraiment fuir. Se convertir au christianisme aussi, ce sont des mots kabbalistiques. Et donc, c'est très important que vous preniez conscience de cela. Au point 2, nous avons les courants littéraires. Je crois que les courants littéraires, tels qu'on a appris à l'école, tout cela, je crois que vous êtes, il y a beaucoup qui sont bien positionnés déjà qui sont bien positionnés pour présenter cela. On dit qu'on quoi là, courant de lumière, on parle de quoi là, j'ai déjà oublié. Ça n'est même pas intéressant aussi, ça me fait plutôt regretter aussi ces trucs maçonniques que j'ai, ces œuvres maçonniques, ces études maçonniques aussi ces études sur les œuvres maçonniques qu'on nous a imposées à étudier, à lire et à analyser. Nous avons la franc-maçonnerie militaire, je crois que j'ai déjà parlé de cela. La franc-maçonnerie militaire, on a déjà parlé de cela. La franc-maçonnerie mondiale, donc il y a ces gens, la franc-maçonnerie mondiale, donc comme s'il y a la franc-maçonnerie nationale, régionale, sous-régionale et locale ou internationale, il y a aussi la franc-maçonnerie mondiale. Donc vous devez comprendre cela. Nous avons la franc-maçonnerie régionale, c'est déjà dit. La franc-maçonnerie régionale, c'est déjà expliqué aussi. La franc-maçonnerie sous-régionale, ils sont là. Donc il y a des francs-maçons qui sont au niveau mondial. Il y a certains francs-maçons, il y a des francs-maçons qui sont au niveau régional. Ce sont ceux-là que beaucoup plus se sont établis comme des présidents de CEMAC, président de ceci, donc là, on a cela. Et président de l'Union africaine, pour tout ça, ce sont des grands francs-maçons. Ce n'est pas n'importe qui leur place là. Et sous-régional, président de tel, ce sont des francs-maçons aussi. Donc ce sont des francs-maçons aussi qui leur établissent. Donc il y a des francs-maçons et la franc-maçonnerie nationale, il y a des francs-maçons aussi au niveau national, des francs-maçons au niveau local, des francs-maçons au niveau sous-régional, des francs-maçons au niveau international, des francs-maçons au niveau mondial. Nous avons la franc-maçonnerie communicative ou la franc-maçonnerie dans le domaine de la communication. Donc, la franc-maçonnerie dans le domaine de la communication. Oui, aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, 93 à 95% des journalistes ne sont pas des humains normaux. Ou c'est des hauts francs-maçons, ou soit c'est des hauts satanistes, et la plupart sont des démons en forme humaine.
dans les 95 là, les 85% sont des démons en forme humaine et les 10% sont des hauts satanistes. Ce sont ces choses-là. Donc aujourd'hui, la presse, la radio, la télé, les presses écrites, tout. En d'autres termes, les médias ou les médias en général, c'est dirigé. C'est entre les mains des francs-maçons. Il n'y a pas la vérité en ces derniers temps à la radio. On ne te dit jamais la vérité. Il y a des montages qui se font et on présente ça. Oui, ce sont des experts. Ce sont des experts et des sur-experts encore. Des montages. Une personne n'est pas morte, mais il peut vous monter sa mort pour présenter. Vous allez croire que c'est la vérité. Oui. Vous allez dire, oui, il est mort. Alors que la personne n'est pas morte. Ne croyez pas à ce qu'on vous dit à la radio. Maintenant, là, tout ce que j'ai à te dire, brandis tes oreilles à la parole de Dieu. Brandis tes oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour suivre les témoignages et de suivre des mensonges sur les antennes, à la radio, à la télé, ou peut-être pour lire des mensonges dans les journaux, dans les médias. Il faut éviter, il faut cesser cela. Ça, c'est pour ton salut. Donc, il y a ces francs-maçons se sont répandus partout. On dit que telle presse, tel journal là attaque bien, critique bien le gouvernement. C'est aussi un groupe de francs-maçons établi là pour une mission bien définie, pour manipuler la population. Donc, je vous invite à une prise de conscience et à la raison physique et à la raison spirituelle aussi. Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, tel est ce que j'ai à partager avec vous sur la partie 4. Donc, sur la partie 4, on a déjà vu ces choses, on a vu les différents points déjà. Donc, maintenant, nous allons voir la partie... Ah, on a vu la partie 3, non, oui. Maintenant, ce sont partie 3, ce sont les différentes formes de la franc-maçonnerie. Maintenant, on va voir le point 4, grand 4, l'esprit de la franc-maçonnerie. L'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, avant de voir cela, je tiens vraiment je vous invite vraiment à vous partager cet enseignement et nous allons continuer. Nous allons arrêter d'abord à ce niveau pour continuer la suite après. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Donc, nous allons arrêter, suspendre et continuer la suite dans quelques minutes après. Donc, ce que j'ai à partager avec vous. Donc, prenez, suivez et partagez avec les autres. Et connectez-vous aussi, abonnez-vous aussi à la page YouTube Moïse Nour Bathmatique. Ça va beaucoup vous aider à être informé, à recevoir des notifications à tout moment aussi des nouveaux enseignements que le Seigneur révèle que nous mettrons à votre disposition. Donc nous allons revenir pour quelques temps pour continuer la suite avec vous. Au nom de Jésus Christ, recevez la première partie. Amen.